Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs. Bienvenue à ce 7e numéro de Mercredi Réponse organisé par la JAIVC Celti en accord avec l'église AIVC de Yopougon lycée technique. Je suis accompagnée aujourd'hui par ma très chère sœur Désirée Koné. Bonjour Désirée, comment tu vas? Bonjour Ruth, je vais bien. Sachez que ce numéro de Mercredi Réponse porte sur le thème suivant: marcher par la foi et non par la vue. C'est en marchant par la foi que notre vie chrétienne prend tout son sens. Marcher par la foi veut dire s'attendre à Dieu en toutes choses et vivre de plus en plus en dépendance de Dieu. Marcher avec foi en Dieu est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, le verset 1. Conformément à l'appel de Dieu, Abraham, le père de la foi, a dû partir vers l'inconnu avec pour seule boussole la parole que Dieu lui avait dite. Il a donc emprunté un chemin parsemé d'embûches et de difficultés. Mais il avait la garantie que le Seigneur était avec lui. Comme Abraham, David, Job, Daniel et Pierre, marcher par la foi suppose la foi dans les paroles de notre Dieu. Nous recevons sur ce plateau le révérend Yekoli Alain, pasteur de l'église AIVC de Yopougon lycée technique. Bonjour pasteur. Bonjour Ruth, bonjour Désirée. Merci pasteur d'avoir accepté notre invitation. Nous allons passer à nos différentes questions. La première question est la suivante. Qu'entendez-vous par marcher par la foi et non par la vue? Merci pour cette première question. Mais avant de répondre à cette question, permettez que je dise un grand merci à la Celti pour l'opportunité que vous me faites en m'invitant sur ce plateau à l'effet de donner mon point de vue sur ce thème si important, ce thème si capital pour la vie du chrétien. Alors, pour aborder cette première question, permettez que je donne quelques définitions qui me semblent être la clé pour notre enseignement de ce soir. D'abord, permettez que je définisse ce que c'est que la marche, ce que c'est que la foi, ce que c'est que la vue. Parce qu'il me semble que ce sont ces termes clés qui seront une ligne de direction pour notre enseignement de ce soir. Alors, qu'est-ce que c'est que la marche? La marche, de façon littérale, c'est se déplacer d'un point A à un point B. Mais ici, dans notre contexte, marcher, c'est avec Dieu, c'est renoncer à soi, c'est renoncer à ses désirs personnels, c'est faire de la place pour Dieu dans sa vie, c'est vivre pour Dieu tout en obéissant à ses commandements dans une entière soumission. C'est ça, marcher avec Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi? Vous avez donné une très belle définition de la foi d'ailleurs, selon Hébreux chapitre 11, verset 1, qui nous donne une définition très claire de la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais cela ne veut pas dire que c'est une, je dirais, nébuleuse illusion des gens qui n'ont plus les pieds sur terre. Non, ce n'est pas ce que la foi signifie. Mais c'est plutôt une tranquille confiance en Dieu. Une tranquille confiance en Dieu. Et en un Dieu réel, en un Dieu tout-puissant, en un Dieu omniscient, en un Dieu omniprésent. La foi est donc, j'ai envie de dire, une merveilleuse assurance dans son amour, dans sa parole et en son salut. Marcher par la foi, c'est donc attendre à Dieu, s'attendre à Dieu en toutes choses
et vivre de plus en plus en dépendance de ses provisions. Alors, qu'est-ce que c'est que la vue? Marcher par la vue, c'est dans un sens général, la vue c'est la faculté de voir. La vue, c'est le sens qui permet de réagir à l'environnement et à l'environnement distant au moyen des rayonnements. Alors, je ne veux pas entrer dans cette définition, je dirais, scientifique, mais ici nous sommes dans un cadre théologique. La vue, c'est tout simplement le fait de marcher selon ses propres capacités, selon ses propres désirs, selon ses propres moyens, selon ses propres forces. C'est ça, marcher par la vue. Alors, pasteur, au début, vous aviez parlé de renoncer à soi-même. Est-ce à dire que nous devons abandonner nos activités professionnelles que nous faisons ou bon, qu'est-ce que nous devons faire? Renoncer à soi ne signifie pas d'abandonner ses activités quotidiennes, mais renoncer à soi, c'est renoncer au vieil homme, à notre nature pécheresse, au désir de la chair. C'est cela, le renoncement de soi. Au vu de tout ce que vous avez donné comme définition, nous aimerions savoir s'il y a une différence entre marcher par la foi et non par la vue. Oh oui, il y a une différence. Comme je l'ai dit dans la définition, marcher par la foi, c'est vivre selon Dieu. Marcher par la foi, c'est renoncer à soi, vivre selon Dieu, vivre pour la gloire de Dieu. Tandis que marcher par la vue, c'est marcher selon ses propres plaisirs, c'est marcher selon le train de ce monde, c'est marcher selon les désirs de la chair. Il y a donc une nette différence entre marcher par la foi et marcher par la vue. Alors, est-ce que vous avez des exemples des personnes ayant marché par la foi, je veux dire des cas pratiques qui pourront nous aider? Ok, effectivement, la Bible, parole de Dieu, nous donne effectivement des exemples d'hommes qui ont marché par la foi. Nous avons comme exemple le patriarche Abraham. Abraham, à qui Dieu dit, quand nous lisons Genèse chapitre 12, les 2 premiers versets, Dieu dit à Abraham, lève-toi, pars de ton pays, de ta patrie, de ta famille, de ta terre. Et d'ailleurs, encore là, Dieu ne lui dit même pas l'endroit, le lieu où il va. Dieu ne lui indique pas le lieu où il va. Alors Abraham, par la foi, se lève et il part. Parce qu'il avait foi en la parole de Dieu. Nous avons l'exemple du patriarche Noé également. Noé qui vivait dans un monde à l'époque où tout le monde s'adonnait à la méchanceté, où je dirais que le péché avait atteint, je dirais, un niveau très élevé. Alors Dieu a décidé de détruire le monde d'alors. Alors, il s'est choisi Noé qui était intègre dans le temps, à l'époque, et il a demandé à Noé de fabriquer une arche. Alors, Noé fabriquant l'arche, ses voisins vont se moquer de lui. Il dit, mais ce monsieur, est-ce qu'il est normal? Ce monsieur, quelle mouche qui le pique? Et Noé a continué à construire l'arche parce qu'il avait foi en Dieu. Et malgré que Noé était très loin d'une quelconque mer, mais il croyait en la parole de Dieu. Il avait foi en la parole de Dieu. Il a donc travaillé, il a fabriqué l'arche et finalement, il a été sauvé, lui et les siens. Voici deux exemples d'hommes qui ont marché selon la foi et non selon la vue. Mais contrairement à ces personnes, est-ce qu'il n'y a pas aussi des personnes qui ont marché par la vue? Oui, effectivement, la Bible nous en parle. La Bible nous donne des exemples de personnes qui ont marché par la vue et non par la foi. Et surtout le peuple juif. Dieu a choisi le peuple juif, Israël, et pour les libérer du pays de l'Égypte, Dieu a opéré de grands miracles. Ils ont été témoins de ces miracles-là. Et face aux épreuves
je dirais, dans un premier temps, face à la mer Rouge, ils vont tout de suite perdre de vue les miracles que Dieu a opérés. Alors, ils vont s'en prendre à Moïse. Bien que Dieu ait conféré un certain pouvoir à Moïse, ils vont s'en prendre à lui. Encore dans le désert, face à la famine, face, je dirais, au soleil implacable du désert, ils vont encore, une fois de plus, s'en prendre à Moïse. On dit, mais Moïse, en Égypte, nous étions mieux. En Égypte, nous étions à l'aise. En Égypte, nous mangeons du poisson, de la viande, du pain. Alors, tu nous envoies dans un désert pour nous faire périr, Moïse. Alors, voici des gens qui ont marché par la vue au lieu de marcher par la foi. Oui, il y en a encore d'autres personnes. Quand je me souviens de Thomas, le disciple de Jésus, à la résurrection de Jésus, alors les disciples, Jésus se présente aux disciples, les disciples lui font un rapport, Thomas va dire quoi? Je ne crois pas tant que je n'ai pas vu le Seigneur Jésus de mes propres yeux, tant que je n'ai pas touché les traces des pointes dans ses mains, je ne peux pas croire. Tant que je n'ai pas vu la trace de la lance romaine qui a transpercé le côté, le flanc du Seigneur, je ne peux pas croire. Un autre exemple d'homme ayant marché par la vue et non par la foi, nous avons l'exemple de Lot, le neveu d'Abraham. Vous savez que la Bible nous dit qu'Abraham possédait beaucoup de troupeaux, ainsi que Lot, son neveu. Il fut un moment où il y a eu dispute entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Alors Abraham, en tant qu'oncle, on va dire comme ça chez nous en Afrique, de Lot, va dire il n'est pas intéressant, judicieux, qu'il y ait querelle entre toi et moi. Séparons-nous, voici la région, toute la contrée est là, devant toi, choisis. Alors, que va faire Lot? Lot va regarder la plaine du Jourdain la mieux arrosée, la mieux fertile. Alors Lot regarde, il fait son choix et il laisse la contrée la plus aride, la plus pauvre à Abraham. Donc ici, Lot fait un choix par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il a vu, tandis que Abraham accepte, malgré que la contrée que lui laisse son neveu n'est pas fertile, n'est pas riche, plutôt très pauvre. Voici des gens qui ont marché, non par la foi, mais qui ont plutôt marché par la vue. Et déjà, pour toutes les réponses que vous avez données ici, nous, en tant que chrétiens, nous savons qu'il est vraiment important pour nous de marcher par la foi. Donc, par là, nous venons vous demander, nous voulons savoir comment est-ce que nous devons marcher par la foi et non par la vue. La Bible déclare en Romains chapitre 10, le verset 17, que ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, comment marcher selon la foi? Il faut écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu. C'est ainsi que notre foi pourra, je dirais, s'augmenter et que nous serons des hommes et des femmes de foi. Donc nous retenons que marcher par la foi, c'est se laisser conduire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'était la toute dernière question. Pasteur, votre mot de fin. Je voudrais encore une fois de plus dire merci à la CERTI, à l'IRBC, le couvent lycée technique, pour cette émission. Comme je le disais tantôt, c'est un thème très important pour la vie du chrétien. La Bible dit, en Hébreu chapitre 11, verset 6, qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Retenons que la foi produit toujours des fruits. Si nous disons que nous avons foi en Dieu, nous devons donc en produire le fruit. Et l'apôtre Jacques va dire qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Je voudrais donc exhorter, cher peuple de Dieu, à manifester
une foi authentique. Nous avons aujourd'hui l'impression que, certes, nous parlons de foi, mais en réalité, que porte cette foi comme fruit? Nous avons des fois aujourd'hui, des foi qui sont stériles. Nous avons aujourd'hui des foi aujourd'hui qui n'ont pas de sens. Je voudrais donc interpeller le peuple de Dieu, interpeller les chrétiens à plonger les regards dans la Bible et à marcher selon, j'ai envie de dire, les patriarches qui ont marché selon la foi et que Dieu a toujours récompensé. Et pour finir, quand nous lisons 1 Jean chapitre 2, le verset 16, il est dit que la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie et la convoitise de la chair font partie du monde. Et voici des choses aujourd'hui qui font obstacle à la foi chrétienne. La convoitise des yeux. On ne parlera pas de marche de la vue, mais c'est tout comme. La convoitise de la chair et l'orgueil de la vie font partie des éléments qui font obstacle à notre foi. Alors, pour que Dieu puisse nous élever, nous récompenser, il est important que nous marchions selon la foi, en disant non aux convoitises de la chair, aux convoitises des yeux et à l'orgueil de la vie. Puisse Dieu nous aider et qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, afin que de par notre foi, que le nom de Dieu soit glorifié. Shalom. Une fois de plus, nous disons infiniment merci au révérend Yekole Alain qui a bien voulu se soumettre à ces différentes questions. Grand merci à toi, ma soeur Désirée, pour ta disponibilité. Merci à tous nos téléspectateurs et merci également à toute l'équipe technique. Rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain numéro Mercredi Réponse et abonnez-vous à la page Facebook de l'église IBC pour du site technique pour visionner les autres numéros de Mercredi Réponse. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye.